Bonjour à tous, je vous retrouve pour la revue concernant la palette de Too Faced pour les fêtes de fin d'année. Donc le grand palais, c'est typiquement le type de vidéo que j'adore faire puisqu'il y a tout un processus d'excitation pour arriver à une vidéo postée sur YouTube. Il y a le moment où je la commande, ou le moment où elle arrive, que je la découvre, que je la teste. Quand je tourne cette vidéo, la monter et vous la donner. C'est vraiment... J'adore faire les vidéos, j'en perds mes mots, les vidéos concernant les palettes de fin d'année. Alors cette année, je vous l'accorde que j'étais quand même beaucoup moins emballée que l'année dernière par la palette de Too Faced. Je sais pas pourquoi, au premier abord, elle m'a moins... Il y a moins eu le coup de cœur en fait, mais je me suis quand même laissée tenter. Donc elle n'est pas encore sortie en France au moment où je tourne et donc où sera postée cette vidéo. Là elle est dispo qu'aux États-Unis. Moi j'ai pu la commander j'ai dû la commander le 14 septembre puisqu'elle était dispo dès le 12 septembre pour en gros les cartes black et or américaines, puisque moi je suis l'équivalent de la carte black. Et en fait, je savais qu'elle allait sortir, mais je pensais qu'elle allait plutôt sortir vers le mois d'octobre aux États-Unis. Et c'est sur le site de Temptalia où j'ai vu dispo maintenant pour les cartes, donc les vieilles billes et les vieilles billes rouges. J'ai dit ouh là 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 là, c'est parti, on y va. Donc je l'ai commandée, elle est arrivée hier chez moi, donc le 30 septembre. Et donc je vous tourne la vidéo le 1er octobre. Je ne perds pas de temps puisque cette palette est normalement disponible en France courant octobre. Alors j'arrive pas à avoir plus d'infos, je glane les infos sur les blogs, sur les sites plus ou moins officiels et tout ça. Et pour l'instant ce que je vois ressortir c'est qu'elle sortirait courant octobre. En sachant qu'il y a 2 ans elle était sortie le 1er novembre, je l'avais ratée puisque voilà j'étais pas dispo ce jour-là, donc je m'en rappelle très bien. Et l'année dernière je crois qu'elle avait dû sortir vers le 10 novembre, quelque chose comme ça. Donc là on parle du mois d'octobre, affaire à suivre, si j'en sais plus je vous tiendrai informé sur ma page Facebook. Alors j'ai dû regarder une revue en entière et quelques bribes de revues d'autres vidéos d'américaines pour un petit peu en voir un peu plus sur les couleurs, puisque dans les photos, les swatchs et tout ça c'est pas forcément toujours le bon rendu. Donc voilà, de voir en vidéo aussi je trouve que ça donne quelque chose en plus, on voit un peu mieux le reflet. Et dans l'ensemble, l'enthousiasme était, comme moi je l'avais ressenti, assez mitigé. Il y en avait même qui disaient que si vous aviez la palette de l'an dernier, c'était pas la peine de reprendre la palette cette année. Donc je me suis quand même dit hop 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 cocotte, laisse-moi faire mon avis, je vais la commander et donc je vous dis ce que j'en pense. Donc elle arrive dans un gros carton comme ça, donc elle est assez lourde. Si vous voulez la commander aux États-Unis, je vous mettrai le poids de mon colis en barre d'infos, en sachant que j'avais que ça dans mon colis avec 3 échantillons. Elle est assez lourde, donc prévoyez quand même des frais de port assez conséquents. Et donc derrière, oh hop, derrière on a donc la description de tout ce qu'elle contient, donc à quoi ressemble la palette, tous les fards, les blushs et tout ça, et donc les 3 miniatures. Donc ça, grosso modo, tout le monde l'avait déjà vu. Donc quand on ouvre, on tombe sur un carton comme ça, qui fait vraiment, c'est un paquet cadeau tout simplement. On l'ouvre sur le dessus, vraiment comme si c'était une boîte, et donc à l'intérieur. Et pour l'ouvrir, on tire et voilà. Donc voilà comment ça se présente. Donc moi ça a été un petit peu abîmé dans le transport, tout simplement puisque pourtant en dessous les miniatures il y a des points de colle pour que ça tienne, mais le mascara a dansé le twist là-dedans, donc forcément il a embarqué des petits bouts de carton, mais bon rien de bien méchant, hein, c'est quelque chose que je sais garder pour les périodes de fin d'année, mais est-ce que je vais vraiment le garder à vie ? Mystère, puisque je ne garde jamais les packaging. Je les trouve jolis comme ça, mais après je trouve que ça prend de la place pour rien. Mais après, là comme c'est vraiment très travaillé, peut-être que je vais garder. On verra ça plus tard. Voilà comment ça se présente, donc une sorte de salle de bal, donc avec les 3 miniatures qui sont en gros comme des personnages qui sont sur les marches pour aller danser sur la piste de danse qu'ils ont donc devant eux. C'est très cute, c'est très girly. Celles qui aiment ça là, je pense que vous êtes servis, puisque vraiment dans le souci du détail, vous avez tous les petits paquets cadeaux avec des sacs Sephora, avec la chocolate bar, les melted, les blushs, les gros blushs en cœur. C'est vraiment du relief, hein. C'est pas juste imprimé, c'est fait pour faire rêver les petites filles que nous sommes encore. Donc à l'intérieur on retrouve un petit guide comme ça, donc, qui vous explique donc les 3 miniatures, qu'est-ce que c'est, et donc voilà, avec 3 looks à réaliser. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils expliquent aussi où placer le bronzer et l'enlumineur. Donc voici la bête en elle-même. Elle est assez épaisse mais pas trop, mais j'avoue que le carton me fait pas trop confiance. Alors vous voyez, il est déjà à moitié gondolé.
il bouge. Et ce qui me déçoit énormément, je me suis dit ah, il change la disposition puisque par rapport à l'année dernière, alors déjà vous voyez qu'on reste dans du rose clair, hein, ça ils ont pas changé, c'est pas la même tonalité mais ils se sont pas trop éloignés de ce qu'ils ont déjà fait. L'année dernière le problème c'était clairement, enfin moi j'ai des petites mains et de choper, enfin c'était pas évident, j'avais toujours peur de mettre un ongle dans un fard, dans les blushs et tout. Donc c'était un petit peu galère pour ça. Donc là quand j'ai vu que la disposition était faite un peu en palette normale, je me suis dit cool, ils nous ont mis un miroir. Eh bien non. C'est le fond de la boîte cadeau tout simplement, donc avec la fenêtre sur la tour Eiffel et tout ça. Donc pour ça je suis un peu déçue, je me dis là ils avaient la place de mettre un miroir. Donc au niveau de la disposition nous avons 3 grands fards à paupières en haut, 15 fards à paupières sinon au milieu, et donc en bas vous avez les 2 blushs, l'enlumineur et le bronzer. Alors déjà, ce qu'on peut constater par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a donc 2 fards à paupières en moins et donc 2 miniatures en plus. Au niveau de la taille des blushs et des bronzers aussi, vous constaterez quand même une énorme différence par rapport à l'année dernière, puisque là, très clairement, ça doit faire moitié moins en taille. Vous voyez, c'est quand même assez énorme. Alors avant de passer au swatch, je vais vous dire ce que je pense de cette palette. Dans l'ensemble, elle me déçoit. Voilà, c'est au moins, je vais pas y aller par 4 chemins. La seule vraie bonne découverte, ce sont donc les 2 blushs. C'est pour ça que je dis que je suis déçue qu'il y en a moins que l'année dernière. L'année dernière c'était pareil, un corail et un rose, qui étaient vraiment aussi très très jolis. Le problème c'est qu'ils étaient très satinés, donc j'ai pas réussi à les porter très souvent, je vous l'accorde, au cours de l'année, puisque c'est vraiment un satiné qui se voit. Par exemple le pêche c'est un satiné jaune, enfin un satiné doré. Bah les deux c'est des satinés dorés d'ailleurs. Et vraiment sur ma peau pâle ça se voyait vraiment à 40 km. Là je vous ai fait le tuto de ce que je porte et donc là je porte le blush rosé. Ce sont des blushs mat donc absolument magnifiques, donc je sais que je vais vraiment les porter très souvent. Ce petit rosé là je l'aime vraiment vraiment beaucoup, donc ça super. Au niveau de l'enlumineur, bon bah voilà c'est pas forcément mon truc mais il est très joli, je vous le montrerai aussi en swatch tout à l'heure. Concernant le blush, donc je vous le montrerai aussi en swatch après mais vous le voyez clairement d'ici, il est extrêmement orangé. Donc je pense qu'ils le vendent aussi à l'unité comme ils le font à chaque fois. Mais c'est donc un bronzer qu'ils nous avaient déjà mis dans la palette des 15 ans de Sephora et donc c'est celui du milieu. Et j'aurais très clairement préféré qu'ils mettent la partie la plus claire puisque du coup vous voyez c'est un bronzer très lumineux mais là qui est divisé en 2 parties. Et donc là dans cette palette là, eh bien, ils nous ont mis la partie la plus foncée. Donc clairement j'ai essayé de le porter aujourd'hui, je ne sais pas si ça se voit, mais au début ça me faisait clairement 2 traces orange dégueulasses. J'ai passé au moins 20 minutes à essayer de l'estomper, de le reprendre et tout. Donc le bronzer j'ai du mal à le porter, mais là, enfin vous voyez par rapport au fard à paupières orange qui est là, c'est quasiment la même chose. En ce qui concerne les fards à paupières, si vous aimez le mat, clairement passez votre chemin, cette palette n'a aucun intérêt pour vous, mais absolument aucun, puisqu'au niveau des fards mat vous allez retrouver du blanc, du beige. Il y a juste ce fard là, les limites, qui pourrait être sympa, qui est une sorte de beige mais avec une petite sous-teinte un peu rose corail et qui est vraiment très très joli. Mais c'est le seul fard, donc dépenser 58 $ pour un fard, ça fait quand même un peu cher. Ensuite nous avons un marron chocolat très froid, donc moi ça j'aime vraiment beaucoup, et un noir. Mais du coup, du blanc, du beige, un marron et un noir, on a tout ça dans notre collection. Au bout de 3 palettes, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc si vous êtes vraiment juste intéressé par du mat, bah cette palette n'est pas franchement faite pour vous, je vous dis, à part ce fard là qui est vraiment très sympa. Je pensais qu'il ressemblerait un petit peu à un des fards de l'année dernière. J'essaye de vous montrer celui-ci. Je vais essayer de les mettre à côté sans faire de catastrophe, en sachant que celle de l'année dernière est quand même beaucoup plus lourde, donc c'est pas évident. Voilà, là je vous les ai mis sur la même ligne, et donc vous voyez que celui de cette année ressort un peu plus rosé. Mais une fois swatché, la différence c'est quand même très minime. Là c'est l'année dernière et là c'est cette année. Donc le nouveau est en haut. Moi je vois une petite pointe un peu plus rosée là et là un petit peu plus vraiment beige, beige camel. Mais la différence est quand même extrêmement, comme j'ai dit, minime. C'est vraiment pour jouer sur les mots et de dire c'est pas les mêmes. Ensuite en ce qui concerne les autres couleurs, bon eh bien on se retrouve avec un doré, mais le doré est vraiment une très jolie surprise. On retrouve du rose clair comme l'année dernière, mais c'est aussi un joli fard donc ça va. Cette couleur là m'intriguait beaucoup entre le gris, le vert, vous verrez plus tard, c'est finalement pas un si gros coup de cœur que ça.
Et par rapport à la palette de l'année dernière, j'attendais de voir ce qu'allait donner le rose, le violet et le bleu, puisque l'année dernière c'était des fards qui étaient quand même assez mal pigmentés. C'était des fards qui étaient très secs. Et là, c'est du 2 sur 3 bien, mais le troisième il est encore pas top. Bon, on arrête de parler et on va passer au swatch. On commence donc avec White Christmas qui est un blanc mat complètement basique. Satin Sheaves est un joli rose avec en fait des micro irisés dorés à l'intérieur. Je trouvais au premier abord qu'il ressemblait beaucoup au grand fard qui est présent dans la Chocolate Bar, sauf que celui de la Chocolate Bar a vraiment des sous-teintes froides, que là on est du coup dans du chaud comme c'est des petites paillettes dorées. Et pour finir, c'est donc un fard beige mat qui s'appelle Vintage Lace. Nous avons donc un rose clair irisé et aussi pailleté argenté qui s'appelle donc Delightful. C'est une couleur que je trouve sympa, vous voyez elle est vraiment très lumineuse mais il fait quand même beaucoup de chutes. Nous avons ensuite Moon on Their White qui est donc une sorte de champagne et qui lui en fait, ses irisés on dirait limite des feuilles de papier argenté, un peu comme les feuilles d'or. Bah là ça fait vraiment des flaquis argentés. Donc extrêmement poudreux et tout à l'heure je m'étais déjà fait des swatchs sur la main, j'ai soufflé dessus, quasiment tout était parti. Donc là à voir vraiment avec une bonne base, à voir la base à paillettes de chez Too Faced que je n'ai pas donc je peux pas vous dire ce que ça donne. Je vous ai donc déjà montré Cobblestone qui est donc ce très joli beige rosé mat. Il vient ensuite City Light qui est une sorte de marron mais quand même très orangé avec de micro irisés dorés à l'intérieur. J'ai déjà réussi à l'utiliser, donc je pense que j'arriverai à le réutiliser. Il suffit de savoir l'appliquer par petites touches et je pense qu'il a vraiment sa place dans un make-up de tous les jours. Et nous avons donc ensuite Dreamlight qui est un joli marron avec des irisés, un petit peu bordeaux à l'intérieur. Et franchement lui il est vraiment canon, c'est un de mes fards préférés du coup de la palette. Commence donc avec String of Lights qui comme ça a l'air d'être un argenté mais au final c'est plus de la paillette en fait puisque ça fait vraiment de micro irisés argentés mais vous avez aussi de grosses paillettes multicolores à l'intérieur. Donc je pense que c'est un fard qui peut être intéressant en superposition d'un fard mat ou sur un fard déjà irisé pour vraiment apporter plus de lumière. Mais c'est sûr que ça à porter tous les jours c'est pas évident du tout, à voir en coin interne, pourquoi pas. Vient ensuite le fard Yule Log, alors comme ça il a l'air juste magnifique, un marron avec plein d'irisés dorés à l'intérieur. Mais ce truc, très clairement quand on l'a comme ça il est joli, quand on le swatch il est joli. Vous verrez qu'au pinceau il n'y a aucune paillette, il faut l'appliquer mouillé ou à la limite peut-être au doigt, mais j'aime pas trop me maquiller au doigt, mais voilà, au pinceau il est très laid. Je l'applique au pinceau sur ma main. Et voilà ce que ça donne. Une espèce de marronasse avec 3 paillettes qui se battent en duel. Et maintenant je vais vous montrer avec un pinceau humidifié. Et humidifié c'est clairement ce qu'on voit dans le pan. Donc c'est ça qui est assez énervant. Voilà la différence. C'est assez décevant, vous êtes d'accord? Une très jolie surprise avec ce fard doré Wishlist qui est extrêmement crémeux, bien pigmenté, agréable à appliquer. Mais bon c'est du doré. Quand on a de la Chocolate Bar et de la Naked de chez Urban Decay, et bien clairement du doré, on en a pour 40 vies. Donc c'est une palette de fin d'année, donc c'est un peu normal de retrouver encore du doré dedans, mais que ce soit celui-ci qui est vraiment une texture extraordinaire, c'est décevant. Nous avons ensuite Arc de Triomphe qui est celui que je porte sur ma paupière mobile et qui est vraiment splendide. C'est donc un rose très clair irisé, mais le problème c'est qu'il a aussi des paillettes argentées et du coup ça fait des chutes. Mais mis à part ça, voilà, les petites paillettes elles font leur vie, elles partent. Mais lui il est vraiment canon. Et donc pour terminer, le Belle Femme qui est donc ce marron mat froid, donc qui est très joli hein, mais pour vraiment les fans de mat, ça n'a rien d'extraordinaire. De fard à paupières commence avec Stiletto qui est donc un fard noir complètement mat. Ensuite Eiffel qui est donc ce gris avec des reflets verts irisé qui pourrait être juste splendide, mais pareil, appliqué sur la peau après je trouve qu'il perd vraiment beaucoup d'intensité, donc à voir en make-up, mais pour l'instant juste en swatch il m'a pas vendu du rêve. Voici donc ma grosse déception, Midnight in Paris, qui comme ça a l'air à peu près pigmenté, mais appliqué sur la peau c'est juste un voile de lumière.
Donc encore une fois la couleur n'est pas au rendez-vous et en plus il a l'air très poudreux. Je pense que Champs-Élysées sera lui une belle découverte par contre, donc c'est pas le plus pigmenté mais vous voyez ce petit irisé violet mais qui vire sur le rose après, je pense qu'il sera vraiment très sympa combiné avec quelque chose de plus cuivré comme ce marron là. Et pour finir le rose qui est donc le party dress et qui est juste splendide. C'est le rose fluo mais je le porte en ras de cils inférieur, complètement portable, avec plein de petites paillettes dorées à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez Eiffel, le deuxième, sur le doigt, il en reste encore plein, mais je sais pas, ça fait vraiment juste un effet métallisé et pas une couleur hyper prononcée. Le bleu, juste un voile de couleur, rien de bien fou. Et par contre, voilà, le violet, je le trouve vraiment très joli. Je termine avec donc l'autre main. Le premier blush est donc Stardust. Et c'est vraiment un très joli corail mat, il est vraiment splendide. Nous avons donc ensuite Skyline qui est un rose poupée un peu froid qui est vraiment très joli. Donc voilà, d'avoir quelque chose d'assez chaud et d'assez froid, eh bien j'aime vraiment beaucoup. L'enlumineur Flush est sympa, je pense réussir à l'utiliser puisqu'il n'est pas non plus hyper irisé ou quoi que ce soit. Ça fait vraiment juste un petit reflet un peu doré, je pense que ça peut être sympa. Et donc pour finir le Sun Bunny qui est un bronzer orange et irisé. Est-ce que c'est une palette que je vous recommande? Oui, si vous êtes une collectionneuse, oui, si vous aimez la marque Too Faced, puisque ce n'est pas non plus un mauvais produit, mais si vous vous attendez vraiment à avoir quelque chose qui change de ce qu'on a déjà vu, eh bien non, clairement non. Si vous avez celle de l'année dernière et que vous en êtes très contente, mais que vous l'utilisez pas forcément toujours, bah non, je pense pas que c'est un investissement important à faire. Du mitigé. Et le bronzer, clairement, ils auraient mieux fait de pas en mettre, de mettre un fard à paupières. Et bien voilà, j'espère que mon avis aura été assez détaillé. Je compte vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo pour vous dire quelle autre palette de fin d'année je compte acheter ou ne pas acheter et pourquoi. Donc si ça vous intéresse, eh bien on se donne rendez-vous très prochainement. J'espère donc que cette vidéo va vous aider à faire votre choix. Je vous fais donc de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!